Salut Meeple, salut, bienvenue sur la chaîne de Meeple Reporter. Et ce soir, préparez-vous à la guerre atomique. Nous allons parler de Defcon 1. Nous allons parler de Defcon 1 qui est un prochain jeu édité par Asynchron qui arrive en campagne Kickstarter dans quelques jours. On va vite en reparler. Et surtout ce soir, on va en parler avec tout simplement son créateur. Je pense qu'il n'y a pas plus mal pour nous présenter un titre. Donc je suis content d'accueillir Florian Dumont, qui est l'auteur de ce jeu. Bonsoir Florian. Bonsoir JB, bonsoir à tous. Merci de prendre du temps pour nous présenter donc Defcon 1, qui nous arrive en Kickstarter le 1er février. Je ne me trompe pas, Tout à fait, j'ai c'est bien, ça. j'ai bien relu mes fiches. Donc chez Asynchron. Donc Asynchron, bon, on les connaît, hein, c'est quand même un éditeur qui est maintenant bien implanté, qui a fait de très beaux titres, quelques wargames aussi, même, je sais, voilà, Defcon 1 est peut-être est pas vraiment wargame, mais on se rapproche quand même du jeu de stratégie. Et donc ce soir, tu vas un peu nous présenter Defcon 1, qui va nous replonger dans la guerre froide. Après, est-ce qu'on va suivre l'histoire? Ça, c'est les joueurs qui en décideront. Mais en tout cas, voilà, on se replonge dans la guerre froide. Alors, avant de nous présenter un petit peu les mécaniques et un petit peu qu'est-ce que c'est que Defcon 1, voilà, Defcon 1, c'est un jeu que tu développes depuis quelques années, si je ne m'abuse, et qui donc maintenant va arriver. Ça fait combien de temps que tu développes Defcon 1? Ah oui, tout à fait, ça fait un moment. Donc en fait, ça fait maintenant plus de 4 ans. Waouh! Donc à peu près 3 ans tout seul, oui. 3 ans tout seul, voilà, en essuyant les plâtres avec des premiers testeurs bien braves. Et puis au fur et à mesure, on améliore la formule. Et au final, il y a un an et demi, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté Asynchron. Et donc Olivier Chanry m'a répondu favorablement. Et donc on a démarré l'aventure ensemble, donc du développement proprement dit. Il y a eu beaucoup de travail, énormément de travail qui a été fait en un an et demi. On a eu un rythme très soutenu Ouais. pour finalement arriver aujourd'hui à ce résultat dont on est très fier et voilà, on est très content que ça démarre et impatient. Et bah oui, bah nous aussi. Alors avant que tu nous présentes les mécaniques, on précise, et je le précise toujours dans mes vidéos, puisque nous sommes sur un projet qui va venir en Kickstarter, il y a encore du développement. En plus là, c'est via un prototype, je dirais, via virtuel, hein, via Tabletopia. Donc voilà, c'est encore comme on dit, en travail en progrès, en WIP. Donc il y aura peut-être quelques évolutions, quelques petites choses qui vont encore évoluer. C'est pas le projet définitif clé en main qui est en train d'être imprimé. Et ben alors, qu'est-ce que déjà peut-être avant juste de se plonger dans la mécanique, voilà, de façon globale, Defcon 1, voilà, qu'est-ce qui se passe, où on en est, qu'est-ce que c'est cette belle carte qu'on a sous les yeux. Alors déjà c'est un jeu grand stratégique, donc on est à l'échelle du monde. Ouais, Ça commence en 1950, donc période guerre froide, début de la guerre froide. On va jouer 5 blocs totalement asymétriques avec chacun leurs propres forces et faiblesses. Donc on a l'Alliance Atlantique, hein, donc les États-Unis et leurs principaux alliés en Europe. ouais, Le pacte de Varsovie avec l'URSS et les États satellites d'Europe centrale. On a le mouvement des non-alignés, donc les grands pays du tiers-monde qui refusent de s'aligner sur un des deux autres blocs. Et on a deux blocs mineurs qui sont la République française, forcément, hein, et la République populaire de Chine. Voilà. d'accord. Donc, alors je précise que la France, elle est là non pas par pur chauvinisme, même s'il y a un petit peu de ça, elle est aussi là parce que pendant la guerre froide, elle a eu un rôle à part par rapport au fonctionnement de l'OTAN, Ouais, avec ses propres problématiques, notamment la décolonisation, donc, qui est bien évidemment mise sûr. en avant à travers des missions et objectifs de ce bloc. Et D'accord. donc, en fait, on va faire beaucoup de choses hein, sur une partie, à la fois ancrée dans l'histoire et uchronique, hein, comme tu l'as sous-entendu avant, où on va Oui. pouvoir réécrire une partie de l'histoire. Oui, puisque voilà, après qu'on vraiment se lance dans les mécaniques, il y a quand même je trouve, j'ai l'impression, une grosse recherche historique pour les bases, genre voilà, le point de départ de ce jeu qui se base sur l'histoire. Puis après, après bon, chacun va développer, mais même on le verra aussi dans les parties technologie, puisqu'il y a toute une partie de développement des technologies. Il y a pas, c'est pas des choses qui ont été inventées, ce sont des choses genre, que tu n'as pas créées toi-même, ce sont des choses qui ont réellement existé et qui ensuite ont été développées au cours des années. Donc il y a un gros travail, je trouve, historique aussi de ta part, avec Oui, Olivier, bien tout à sûr. fait. C'est très ancré dans l'histoire, c'est très documenté. Ouais, Rien n'est laissé au hasard. Le placement des ressources, effectivement, c'est les ça. technologies disponibles, la géographie des blocs, évidemment, leurs forces et faiblesses, les accès à la mer, enfin, tout a été travaillé par rapport à ça. Et D'accord. évidemment, les missions et objectifs qui sont tout à fait historiques.
En tout cas, jusqu'à une certaine Jusqu'à un un certain point. certain point quand on commence, voilà, à entrer dans la troisième guerre mondiale, où là, effectivement, ça va un petit peu dépasser, on va passer dans l'Uchronie. Mais on a réussi à mélanger effectivement, ce côté, réécrire l'histoire avec Mmh. l'histoire en elle-même. Et c'est l'histoire qui a dicté les mécaniques et les mécanismes du jeu et les grandes orientations du jeu, ça part vraiment de l'histoire. Un bon moyen de réviser un petit peu son histoire, en tout cas en début de partie. Alors justement, Tout à fait. et jusqu'à un certain point, hein, s'il y a des profs d'histoire qui nous écoutent, on est d'accord, au bout d'un moment, ça va pas forcément suivre l'histoire du monde, du 21e siècle. Alors justement, bah, comment est-ce que va se jouer Defcon 1? Voilà, quelles sont les différentes phases dans un tour et qu'est-ce qu'on va devoir réaliser? Puis d'ailleurs, on l'a pas précisé, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Tu me le confirmes, je me trompe pas. Oui, tout à fait, Voilà, c'est du 2 à 5 joueurs. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les modes de jeu un petit peu bien plus sûr, tard. bien sûr. Pour faire vraiment très simple, il y a Ouais, 5 phases. Précédé d'une première phase d'initialisation qui est la phase 0, où on collecte les ressources, où on met à jour le plateau, où on s'occupe de nos cartes missions d'accord, et où on détermine l'initiative. Ensuite, on rentre vraiment dans les phases de jeu proprement dites avec une phase de recherche et développement où on va améliorer le potentiel militaire, économique, politique de son bloc. Ensuite, la phase politique où on va s'occuper des coups d'État et de déstabiliser certaines zones. Ensuite, la production. Donc là, c'est très clair, hein, ça va produire ces unités militaires et ouais, les améliorer. Ensuite, la phase atomique, qui n'a lieu que si on est en DEFCON 1, donc d'accord, pas au début, pas forcément pas au début du jeu. Et ensuite, la phase de redéploiement et combat, où on va redéployer ses troupes et ensuite combattre pour prendre le contrôle de certaines zones. forcément. Ensuite, voilà, forcément. On va dire, pour articuler tout ça, on a l'échelle DEFCON qui est un point central du jeu. Donc Qui est c'est là. en bas à gauche Ouais, du je plateau. vous le montre. Voilà. Voilà, L'échelle DEFCON, en fait, elle va conditionner ce qu'on peut faire comme action. d'accord, Puisqu'au fur et à mesure des actions des joueurs, la tension internationale va augmenter et ça va débloquer des actions possibles. Donc en fait, on va aller vers toujours plus d'affrontements. bien sûr, Donc on va d'accord, commencer à se battre en périphérie sur les zones neutres pour d'accord, progressivement avoir le droit de s'affronter sur les mers, avoir le droit de construire des armes atomiques et finalement avoir le droit de s'affronter tout azimut sur la carte jusqu'à la guerre nucléaire. Voilà, ça c'est d'accord. très important Donc au pour premier tour, le je peux pas mécanisme du jeu. balancer une bombe atomique, c'est ça qu'on précise, Non, voilà. non, non, pas du tout. C'est Il y a justement, une il faut montée qu'il en y ait un puissance. certain réalisme. Ouais, voilà. Voilà, L'idée, en fait, c'est de reproduire la montée en tension de la guerre froide, d'accord, avec des conflits périphériques qui vont à chaque fois augmenter la tension entre les différents blocs d'accord, jusqu'à l'explosion finale. Et voilà. d'accord. Et ben Et c'est du coup, voilà, il y a beaucoup de subtilités dans lesquelles on ne va pas encore rentrer dans une première présentation. bien sûr. On a aussi une course à l'espace, voilà, qu'on peut voir en haut On à peut gauche. voir ici, On va simuler 35 ans de programme spatial. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais tout va être, toutes les actions des joueurs vont être dirigées vers la réussite de l'objectif d'accord. en utilisant tous les outils à sa disposition. Et effectivement, quand on voit qu'on va développer, qu'on va monter cette course de l'espace, hein, qu'on voit de gauche à droite, on va débloquer un certain nombre de nouvelles connaissances en fait technologiques, c'est ça, qu'on va pouvoir ensuite Oui, utiliser dans nos actions. En fait, on va débloquer de plus en plus de possibilités en fonction des blocs qu'on va jouer en fait. oui, c'est ça en fait. Le jeu, il est prévu pour démarrer relativement doucement. On a au D'accord, début peu de ressources, on commence à développer son bloc. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, que ce soit dans la tension ou effectivement sur la course à l'espace, on va avoir de nouvelles occasions de développer son bloc et de faire de plus en plus d'attaques et de pression sur ses adversaires. d'accord. Alors peut-être juste, on pourrait, on a 5 blocs comme tu l'as précisé, donc je dirais c'est pas les États-Unis, mais c'est les États-Unis et le bloc occidental, la France, l'URSS, la Chine, la Chine et les pays non alignés, et je crois que je me suis pas trompé. Donc on aura C'est ça. chacun un petit plateau joueur comme celui-ci. Là, je suis en train de montrer celui des Américains, plutôt du bloc occidental. Et donc en fait, donc juste rapidement que les joueurs comprennent un petit peu, est-ce que tu peux nous présenter voilà ce plateau qui va être un peu notre centre de contrôle en fait? Je sais pas comment on peut Oui, tout l'appeler. à fait. Ouais, Alors on appelle ça un panneau bloc pour un l'instant. panneau bloc, voilà. Après voilà, c'est c'est Voilà. plus simple. On voit le Oui, voilà, développeur et pour rappeler l'auteur. trop de choses. En attendant, c'est ça. Et donc C'est l'appellation de travail. c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on Donc en retrouve fait, rapidement dessus? ouais, alors en fait, au centre, on trouve l'arbre technologique C'est ça, avec d'accord. effectivement tout ce qu'on peut développer, que ce soit dans le secteur nucléaire,
dans des choses plus politiques, comme l'embargo pétrolier qu'on peut voir sur Ouais, ce panneau. ici. On va avoir des vecteurs, hein, missile intercontinental, riposte automatique, tout ce qui est fait pour lancer des bombes. On a du pur armement comme le SNLE pour pouvoir faire des sous-marins nucléaires lanceurs Mm. d'engins, la lutte anti-sous-marine, etc. Ensuite, sur la droite, il y a les petites cases pour collecter les ressources, donc qui sont physiquement représentées, hein, pour pouvoir les Ouais, manipuler. d'accord. En Donc, dessous, on a voilà, la case d'unité spéciale où on va mettre, par exemple, le lanceur tactique ou les ouais. sous-marins qui peuvent être utilisés Mm. sans être placés sur le plateau. On a ensuite au-dessus les pions DEFCON qui vont servir à suivre la montée en tension. Et ensuite, tout à droite, on a un rappel en fait de la réserve et des unités à placer sur le plateau. D'accord. Et tout en haut, vous avez une petite ligne avec le rappel de chaque phase avec des iconographies très précises pour vous aider à ne pas trop fouiller dans les règles. Ouais, c'est ça, on a tout sous les yeux. Et donc c'est là où on voit bien, il y aura quatre ressources, si je puis dire, à utiliser. Donc il y a les cubes de tout ce qu'on appelle R&D, hein, la recherche et développement, donc on va Mhm. utiliser pour débloquer nouvelles technologies. Les barils de pétrole qui vont être employés en partie pour attaquer. L'uranium, eh ben, l'uranium c'est pour notre bombe nucléaire, si je me trompe pas. Tout Et à les fait, c'est derniers ça. cubes, c'est tout ce qui est, en fait, pour la politique, c'est les cubes j'ai oublié le D'influence. terme, d'influence. Les Merci. cubes d'influence, ouais, c'est ça, Voilà. les cubes Donc d'influence qui permettent de faire les coups d'État, entre autres. d'accord, oui, puisque donc il y aura plusieurs moyens de conquérir les territoires, hein. C'est soit par la force, soit effectivement en faisant des coups d'État, en déstabilisant un pays, puis un coup d'État pour venir, je dirais, s'emparer des territoires. Alors, comme tu le disais en début de vidéo, il y aura donc c'est 2 à 5 joueurs, donc il y a plusieurs modes de jeu, puisqu'il y a des systèmes avec des objectifs ou des. Alors, est-ce que voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents modes de jeu qui seront proposés dans Defcon 1? Alors, le premier objectif qu'on s'est fixé assez rapidement, c'est en fait de proposer un jeu qui soit aussi bon à 2, à 3, à 4 ou à 5. D'accord. C'est-à-dire que voilà, ça c'est vraiment l'objectif et on pense l'avoir atteint. Puisque déjà le premier gros problème qu'on a sur les jeux de conquête stratégie, c'est le jeu à 3 où on a souvent une dynamique de 2 contre 1 qui se met en place. Ouais, bien Et sûr. ça, on a absolument voulu l'éviter. Donc avec un mode cercle de la mort qui permet en fait d'être certain d'avoir un adversaire et quelqu'un qui nous attaque. Donc chaque D'accord. bloc Ouais, aura à gérer sa défense et une attaque vers un autre bloc. Donc ça fonctionne très très bien. J'ai encore pu le voir cet après-midi avec une partie test. C'est d'accord. vraiment plaisant et ça garantit d'avoir une partie serrée jusqu'au bout. Ensuite, le mode 2 joueurs, on va avoir quelque chose de plus resserré, de plus nerveux, Hmm. où deux blocs vont s'affronter sur un paquet de missions qui va être resserré, de façon à avoir toujours des missions qui vont nous intéresser. Donc, ça va accélérer le jeu, et on tient cette partie de duel en 1 heure et demie. Donc, c'est D'accord. intéressant aussi C'est de pas se dire trop. voilà, qu'on peut sortir Defcon 1 à 2 en 1 heure et demie, sans avoir forcément à bloquer un gros créneau. Donc, ça, c'est sympa aussi. Voilà, C'est vrai, bah oui, parce que voilà, ouais. on a, en fait, en fonction du temps dont vous allez disposer et en fonction du nombre de joueurs, vous allez forcément trouver une formule qui va convenir. D'accord. On a ensuite à 4 ou à 5, on peut jouer en mode stratégique, donc avec les objectifs cachés. D'accord. Ou alors on a toute une batterie de scénarios qui seront proposés, des scénarios des fois un peu plus légers, un petit peu moins, avec un peu moins d'analyse, D'accord. pour pouvoir finalement s'approprier le jeu le plus rapidement possible. Des fois sur des choses là, un peu plus légères et des fois même un peu plus fun, Hmm. avec des uchronies un peu plus poussées sur certains scénarios. Voilà, on s'est amusé, on peut. Donc les scénarios, c'est un peu la partie où on s'est un peu lâché, Bien sûr. alors que la partie vraiment stratégique, c'est un peu plus sérieux entre guillemets. Ouais. Donc voilà, des modes de jeu qui sont vraiment pensés pour le nombre de joueurs. Et ça, D'accord. c'est vraiment quelque chose où on est sûr de nous. D'accord. Quel que soit le nombre à lequel vous allez jouer, vous serez content. Alors, et justement, parce que quand on voit ce grand plateau, tous ces pions, bon, on pourrait se sembler un peu perdu au départ, mais pour guider les joueurs, et peut-être pour comme ça, on va terminer presque là-dessus, en tout cas pour la partie présentation générale, hein, on a donc deux types de cartes, hein. Bon, il y a des cartes d'objectifs, donc qui vont nous dire un petit peu. Alors, je me permets la comparaison, même si elle est peut-être malvenue, mais un peu comme dans un risque où on avait ces cartes de mission, d'objectifs, nous disant voilà, quel territoire on doit contrôler en fin de partie ou qu'est-ce qu'on doit réaliser pour gagner la partie. Mais il y a aussi des cartes donc, de mission qui vont un peu, qui peuvent nous guider, puisqu'on peut les réaliser au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces deux types de cartes justement qu'on va retrouver dans Defcon 1?
Oui, donc ça, c'est vraiment le cœur du jeu, hein. C'est bon, c'est surtout pour le mode stratégique. Ouais. Les cartes objectifs, donc ça va soit être des uchronies, hein, donc envahir Oui. par exemple toute l'Afrique pour la France, enfin, peu importe, Ouais, ou bien alors sûr. il y aura parfois des objectifs qui sont tirés de plans qui ont réellement existé, comme 7 jours jusqu'au Rhin, où les Soviétiques avaient fait un plan d'attaque pour envahir l'Europe occidentale. Donc ces objectifs-là, c'est ça qui va fixer la victoire. D'accord. Ensuite, les cartes missions, ça va, comme tu l'as très justement dit, être des cartes qui vont servir à deux choses. Soit à pouvoir réaliser rapidement des missions pour obtenir des bonus rapidement, ou alors elles Ouais. vont être là aussi pour servir de support aux objectifs, dans le sens où souvent la réalisation de plusieurs missions va t'aider à atteindre au final ton objectif. Donc D'accord. il y a une partie en fait, comme ce qu'on essaie de se faire, c'est de prendre un peu le joueur par la main, de le guider, même en première partie, avec son panel de cartes mission en main. Il va savoir un petit peu où aller, il va avoir des idées de choses à faire pour récupérer des bonus supplémentaires. Donc il n'est pas effectivement déposé devant le plateau avec Mhm. aucun renseignement. Même voilà, les cartes vont servir à le guider. Il y aura aussi un petit mode première partie pour Ah, le bien. champion stratégique voilà, Ouais. où on va proposer un paquet d'objectifs qui va être resserré avec la moitié des objectifs qu'on considère comme étant les plus faciles à appréhender. Ils ne sont Oui. pas forcément plus faciles, mais ils sont plus simples à comprendre, avec Ouais. peut-être un peu moins de mécanique à maîtriser. Donc voilà, ça permet de bien rentrer dans le jeu tranquillement avec ce paquet resserré. Donc on a vraiment tout fait pour que ce jeu, même si ça reste effectivement un jeu assez costaud, assez dense, Mhm. on puisse l'aborder en toute sérénité et peut-être attirer éventuellement des joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu grand stratégique en leur Ouais. disant voilà, c'est dense, mais on vous prend par la main et on vous propose des moyens de bien vous approprier le jeu. Et pour ceux qui auraient peur du hasard, hein, il y a très peu de hasard dans ce jeu, puisque même les combats se résolvent pas avec un dé. Un dé. Alors, rapidement, c'est une histoire en fait de les niveaux, les unités ont trois niveaux et en fait, bah, l'unité qui surclasse l'autre unité remporte le combat. C'est un peu ça si on fait schématiquement la partie combat. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, au fur et à mesure de développement, déjà à la base, le jeu avait très peu d'aléatoires. Ouais. Et au cours du développement avec Asynchron, on a supprimé progressivement toute notion d'aléatoire. Le seul aléatoire qui reste, c'est la pioche des cartes, qui est Ouais. pondérée par un système de récompense lorsqu'on défausse certaines cartes dont on n'a pas l'utilité. Donc, du coup, l'aléatoire en est réduit. Et effectivement, les combats, c'est tout à fait ça. Donc, c'est très visuel. Si tu as l'unité la plus petite sur une zone, si à côté de ton adversaire, par exemple, une unité un peu plus grosse, Hmm. eh ben, tu sais qu'il va pouvoir conquérir ta zone. Donc, en fait, en un simple regard sur le plateau, tu vas pouvoir voir les rapports de force en fonction de tes objectifs, des missions que tu as à remplir. Tu sauras ce qu'il faut placer à quel endroit pour pouvoir l'emporter. Il n'y a pas besoin d'avoir de tableau de correspondance, il n'y a pas de règles spéciales pour les combats. C'est vraiment très simple et très visuel. Ouais. Donc voilà, donc simplement on arrive à voir un petit peu ce qui va se passer si on suit bien le plateau, on sait voilà où l'effort est fait par notre adversaire et un petit peu ben, où il risque de nous vaincre si on ne réagit pas en fait. Ouais, tout à fait, on voit les points chauds qui apparaissent au fur et à mesure que les joueurs placent leurs unités les plus puissantes. D'accord. Et en plus de ça, nos unités sont limitées, hein, donc on ne peut pas recouvrir la carte d'unité si on domine, on est forcé de faire quelques choix au fur et à mesure, donc d'avoir peut-être des endroits un peu plus faibles qui laissent l'opportunité à l'adversaire d'en profiter. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on a travaillé, parce que c'est pour éviter le côté, milieu de partie, il y a un joueur qui émerge et qui Ouais, devient irrattrapable. c'est ça. Et ça, dans D'accord. Defcon 1, voilà, ça n'est pas possible puisque la réserve d'unités est limitée. Alors, il y a de quoi faire, hein, forcément, mais on ne peut pas être fort partout sur la carte. Si je prends l'exemple, parce qu'on est dessus sur Mhm. l'Alliance Atlantique est très forte sur les mers. Il y a deux porte-avions, potentiellement trois. Donc, effectivement, elle a des points forts. Par contre, elle n'a que trois chars. Là où le pacte de Varsovie peut en avoir jusqu'à 5. Donc, chaque bloc a ses forces et ses faiblesses et aucun bloc hégémonique. Ça, c'est pas possible. D'accord, ok. Ouais, donc ça permet il y a pas de, on risque pas d'avoir quelqu'un effectivement qui va à un moment donné rouler sur la partie et puis ça ne va Donc pas. les parties sont assez serrées jusqu'au bout et même un joueur qui a bien mené sa partie de A à Z, il ne sera pas en sécurité tant vraiment qu'il n'aura pas fait ses dernières attaques.
Et ben parfait, alors on va terminer parce que comme ça c'est vraiment une présentation générale, il y aura d'autres vidéos, on va vous en reparler. Juste une chose qui m'a beaucoup amusé moi, c'est ce gabarit là. Alors est-ce que tu peux juste nous expliquer à quoi sert ce gabarit que je trouve très visuel et très sympathique moi, que j'ai mis au Alors, milieu ce là. gabarit, il est sympa. Alors, il est évidemment en work in progress, hein, Bien encore pour sûr, l'instant. oui oui. Mais effectivement, il y a un côté, ça sert en fait au moment où on va placer une ogive nucléaire sur une zone, hein, et ben on va prendre ce gabarit pour voir la portée de la frappe. Et donc, c'est déjà bon, c'est sympa parce que on va pouvoir menacer ses adversaires en leur montrant clairement jusqu'où on peut aller avec notre bombe. Donc, il y a un côté roleplay qui est sympa. Et effectivement, le fait d'avoir choisi une distance en centimètres, au final, ça permet de devoir en fait choisir entre le fait d'être en capacité de frapper le plus loin possible, et d'un autre côté, il faut pouvoir protéger son ogive. Parce qu'évidemment, si la zone où se trouve l'ogive fait l'objet d'une conquête, ben, elle est perdue. Donc il Bien va sûr. falloir jongler entre voilà, ces deux critères, être capable de frapper loin, mais être capable de protéger son armement nucléaire. Donc par Donc exemple c'est là, vraiment une double fond, ouais, c'est ouais, c'est ça. sympa. Donc là, je suis en train de le faire tomber, mais si j'y arrive, bon, c'est pas très grave. Là, admettons que je suis les pays des non alignés, j'ai construit donc un silo au sud de l'Inde, et donc voilà, donc avec ce silo nucléaire, je vais pouvoir frapper jusqu'en Russie au nord, mais bon, sûrement que les États-Unis à droite, je ne pourrais pas les atteindre. Donc là aussi, il y a un C'est tout placement à de fait notre ça. silo qui va être important pour pouvoir effectivement être capable, lors de la dernière phase, faire feu de notre bombe atomique, hein, puisque en fait, on va vraiment monter en puissance et on va finir forcément par se tirer dessus en faisant quelques dégâts. Bon voilà, donc l'idée c'était vraiment pas de faire une vidéo très longue, c'est vraiment vous montrer les mécaniques, les mécaniques, oui, les mécaniques générales, un petit peu le pitch, le plateau, puisque je souligne que c'est toi Florian qui a fait 5 vidéos très courtes de quelques minutes qui présentent les 5 phases en fait du jeu, donc je remettrai d'ailleurs les liens dans la description de cette vidéo, donc en quelques minutes vous aurez compris les phases principales et le déroulement, et puis surtout dans quelques jours au moment du lancement, donc dans quelques jours, je vais pouvoir, grâce à Florian, tester cette DEFCON 1 et vous en proposer une partie filmée. Donc comme ça, bah, vous verrez vraiment comment je me fais rouler dessus euh, et comment on va jouer, comment on joue à DEFCON 1, les différentes phases et puis vraiment les mécaniques de jeu dans les détails, hein. Est-ce que Florian, tu as un petit mot à dire pour terminer cette première vidéo de présentation avant les prochaines? Eh ben, déjà, j'aimerais vraiment te remercier voilà, de mettre le jeu en avant, de montrer voilà, ce qu'on est capable de faire en France aussi, sur Oui. du jeu grand stratégique. On est capable de faire de belles choses. Ce sera très bien édité, ça, j'ai aucun souci. Asynchron met un grand soin à Ouais. proposer vraiment un vrai objet de culture, hein, j'insiste, parce que si vous suivez un petit peu, vous avez vu sur les réseaux Mm. sociaux, vous avez vu passer la boîte. C'est une toile d'artiste. Je veux dire, il y a plusieurs artistes, plusieurs graphistes qui ont été mis à contribution sur l'ensemble du projet. Ce sera à la fois un bon jeu et un bel objet. Donc ça, c'est vrai que ça fait très plaisir aussi de voir son travail quelque part mis en valeur par le travail d'édition. Donc ça, c'est vraiment bien. Et je peux que encourager voilà, les gens qui aiment les jeux de stratégie ou qui veulent découvrir un bon jeu de stratégie Mm. de nous rejoindre le 1er février pour la campagne, tout simplement. Et encore merci. Eh ben merci à toi Florent du temps que tu as pris et puis merci de nous avoir fait découvrir et de nous avoir mis l'eau à la bouche parce que c'est vraiment c'est une mise en bouche avant le feu d'artifice ou le feu atomique. Euh, C'est mais ça. c'est vrai que d'ailleurs tu en parlais, mais c'est vrai que la couverture, le dessin est superbe. Je vous le mettrai en fin de vidéo. Là il servait un peu d'arrière-plan, donc on en voyait un petit peu les bouts à droite et à gauche, mais je vous le montrerai en complet en fin de vidéo. Il est franchement c'est comment rendre beau une explosion nucléaire qui n'est pas forcément C'est ça. la meilleure chose qu'on voudrait voir. Et c'est Mais pour ça, ça reste qu'un jeu. En jeu, c'est voilà, on peut s'amuser avec, c'est- ça fait pas de mal. ça reste un Voilà, jeu. donc on Et félicite l'artiste au ouais, passage, hein, tout à fait. David qui a fait cette Et toile. puis, alors, c'est pas artistique, mais même en tout cas, c'est vraiment un avis personnel, mais sur la partie game design et puis illustration, vraiment visuel, je trouve ça moi, je trouve ça très propre et très, en même temps immersif, mais visuel. Donc, en tout cas, ça donne vraiment envie.
Donc je vous donne rendez-vous, alors je vous donne, non, c'est pas moi, c'est Asynchron et Florian vous donne rendez-vous le 1er février pour le lancement de la campagne Kickstarter. On en reparlera de toute façon sur la chaîne dès le 1er et 2 février. Et avant ça, eh ben, je vous présenterai avec Florian et je crois Olivier C'est ça. une partie donc à 3 joueurs pour voir le mode 3 joueurs. Donc justement ce mode un peu en cercle, on aura chacun un adversaire et en même temps un attaquant dans le dos. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Ça vous permettra de découvrir toutes les mécaniques de jeu. Florian, un grand merci pour cette découverte de DEFCON 1. Un grand merci. Et puis, on te souhaite plein de réussite avec Asynchron le 1er février. On va suivre ça de très très près. Et alors, je sais pas si c'est déjà été annoncé. C'est peut-être complètement secret. La livraison, vous espérez livrer ça 2021 ou plutôt 2022? Tu ne sais pas trop. Et c'est Alors la... bon, moi là-dessus, évidemment, c'est pas ton... j'ai pas grand. Ouais, c'est pas trop mon domaine. Bien sûr, Tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est que avec le contexte actuel, rien et n'est c'est ça. facile. Ouais. Donc en fait, plutôt que de promettre de fin 2021, Mais Asynchron a préféré voilà, annoncer pour l'instant ce qui est sur la page Kickstarter provisoire, c'est voilà. mai Et 2022. ben voilà, bah c'est C'est parfait. large, ça permet, voilà. Après, Il vaut mieux, encore une fois, je genre, parle sous sous couvert le d'Olivier, contrôle d'Asynchron. d'Asynchron, mais Ouais. ouais, voilà, Non, c'est difficile de donner une bien date, sûr. donc, Ouais. ouais, réaliste en ce moment avec ce qui se passe. Ouais. Donc le plus simple, c'est je pense, de donner une date large. Je pense que Ouais, c'est mais parti si pour c'est un annoncé coup. pour l'instant mai Vas-y. 2022, ben au moins ça laissera le temps aux choses de se développer et puis de se finir tranquillement. Et puis voilà, on a tellement d'autres jeux entièrement à finir d'ici là que il y a de quoi faire. Florian, je te Ça marche. remercie et Merci à je te dis toi. à très très vite Bah et oui, à plein très de... vite, on va bientôt jouer. Et ouais, exactement. Je vais vite me replonger dans les règles pour être voilà, au taquet et réussir ma partie, en tout cas avec honneur de toute façon. Un grand Ouais, merci de à toute façon, toi c'est sûr. et on passera Merci, un merci. excellent moment. Merci pour tout ce temps qui est pris, plein de bonnes choses pour le 1er février et Merci puis beaucoup. à très très vite. Et puis je vous dis, hein, franchement, voilà, pour aller dans les détails, je vous mets les vidéos de Florian, pardon, dans le lien, la chaîne de Asynchron et de Defcon 1. Et puis de toute façon, sur la chaîne, on en reparle dans quelques jours. Donc patientez un petit peu et vous aurez plein d'infos sur ce jeu qui arrive le 1er février en Kickstarter. Et ben je vous souhaite à tous une bonne fin de journée en fonction de votre moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour de très belles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!